il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Nous saluons l'Église de France. Nous saluons aussi nos frères et sœurs qui sont présents dans cette salle. Et nous voulions dire à nos frères et sœurs de France que l'Église ici, au Cap-Haïtien, c'est son culte d'adoration. Alors, nous avons commencé par le partage et être content à ce sens. Et nous disons merci à l'Église de France et à Pasteur Paulot qui nous a invités à prendre part à ce séminaire. C'est vraiment un plaisir pour nous à chaque fois que nous devons parler et partager le message, partager la vérité et au peuple de Dieu. Et avant même de commencer, nous allons faire une courte prière. Et malheureusement, je ne peux pas me mettre à genoux, je devrais le faire. C'est parce que je suis vraiment inconfortable, j'ai un pied qui est cassé. Alors, j'imagine que vous allez me comprendre. OK? Merci. Commencer à prier. Tant Père céleste, nous bénissons ton nom. Et nous bénissons le nom de ton Fils. Gloire à toi et gloire à ton Fils. Si nous sommes présents, si nous pouvons avoir accès à ton trône de grâce, c'est par rapport au sacrifice de Jésus-Christ. Tu nous aimes. Si tu nous as donné Jésus-Christ, il n'y a rien d'autre que tu ne peux pas nous donner. C'est à nous de faire preuve d'obéissance. C'est à nous de mener une vie sanctifiée. C'est à nous, Seigneur Dieu, de nous attacher à toi, afin que, Seigneur, nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos iniquités. Pardon pour les fautes et les iniquités de tous nos frères et sœurs, surtout ceux qui sont branchés et pour ce séminaire. Leurs problèmes. Alors je te prie de les bénir et je te prie, Seigneur Dieu, de faire des miracles pendant ce grand rassemblement. Pendant que nous allons prendre la parole, pendant que nous allons partager la vérité, Seigneur Dieu, sur ce thème très important pour la fin des temps, je te prie, Seigneur Dieu, de donner un cœur, un esprit intelligent à nos frères et sœurs afin qu'ils puissent comprendre. Et nous autres aussi, je te prie de toucher nos lèvres, Seigneur Dieu, afin que nous puissions prêcher avec puissance. Encore, pardon pour nos fautes. Prends place non seulement ici, dans cette maison, mais surtout, Seigneur Dieu, à l'endroit que se fait ce rassemblement. Qu'il soit ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. L'Église adventiste du 7e jour historique 1889 de France a choisi un excellent thème pour ce séminaire, la pluie de l'arrière-saison. Pour commencer, nous voudrions vous dire que l'arrière-saison, la sanctification et la vérité sont liées entre elles. Maranatha, 22 mars, page 81, paragraphe 3. Nous demandons à Pasteur Paulot de le mettre pour nous. La servante du Seigneur nous dit, il n'y a pas, et nous demandons à Pasteur Paulot de mettre, de projeter, c'est possible. Il n'y a pas de sanctification biblique pour ceux qui rejettent une partie de la vérité. La parole de Dieu donne suffisamment de lumière à ce sujet pour que personne ne soit dans l'erreur. Donc, il est clair que cette pluie ne tombera pas sur ceux qui rejettent la vérité biblique et qui croient
dans les faussetés doctrinales de la grande prostituée et de ses filles. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 66, paragraphe 2. J'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure proclamer la vérité avec une grande force, et les résultats furent sans précédent. Je demandai de ce qui avait produit ce changement radical. Un ange me répondit, c'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement dû à la présence du Seigneur, le grand cri du troisième ange. Il est aussi important de savoir que cette pluie ne sera pas déversée d'un seul coup, mes frères et sœurs. Elle est donnée au fur et à mesure à ceux qui aiment et qui pratiquent la vérité. Les vérités que nous acceptons pendant notre préparation sont considérées comme des petites gouttes qui agissent sur notre âme afin d'être en mesure de recevoir l'abondante pluie de l'arrière-saison. De là, nous pouvons comprendre que le déversement de l'abondante pluie est un processus qui se fait en 2 étapes. Ces 2 étapes sont clairement mentionnées au tout début de l'Église chrétienne. La première, c'est lorsque Jésus-Christ avait soufflé sur les disciples, et la deuxième, c'est le jour de la Pentecôte. Je vous invite à lire Jean 20, versets 21 et 22. Jean 20, versets 21 et 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Spirit of Prophecy, volume 3, page 254, paragraphe 1. La servante du Seigneur mentionne l'action du Saint-Esprit, l'action de Christ de souffler sur ses disciples, le Saint-Esprit, et de leur conférer sa paix était comme quelques gouttes avant l'ondée abondante qui devrait être donnée au jour de la Pentecôte. Donc, mes frères et sœurs, il n'y a pas de doute. La pluie de la saison est un processus en 2 étapes. Accepter la vérité, la vivre, représente les gouttelettes en vue de recevoir l'abondante pluie qui est la 2e étape. La pluie de l'arrière-saison, mes frères et sœurs, est l'un des sujets les plus importants pour notre époque. Elle mérite notre attention et c'est notre devoir de la comprendre afin de se préparer à la recevoir. Dans Testimonies to Ministers, page 507, la servante du Seigneur nous confirme que ce sujet est important et nous mentionne que peu d'adventistes le Testimonies to Ministers, page 507. La pluie de l'arrière-saison est un sujet des plus importants à la fin du monde. Mais peu de l'adventisme du 6e jour ont une claire compréhension de ce qu'elle est, du moment où elle est donnée et le but de Dieu en la donnant. La pluie de l'arrière-saison doit être reconnue par ceux qui la recevront. Un sujet des plus importants à la fin du monde. L'Église de France a fait un très bon choix d'amener ce thème. Nous devons la comprendre, savoir ce qu'elle est, quand elle sera donnée et le but de Dieu en la donnant. Ce qu'elle est. La pluie de l'arrière-saison est la manifestation de l'Esprit Saint dans une grande mesure avant la fin de la période probatoire. Donc, elle est une nécessité pour le peuple du reste. Elle est une promesse qui se trouve inscrite dans la parole de Dieu. C'est quoi une promesse, mes frères et sœurs? Une promesse, mes frères et sœurs, est un engagement que l'on prend en promettant quelque chose. Donc, l'Éternel a pris l'engagement en promettant à son Église une large mesure de son esprit. Ce don, mes frères et sœurs, est une nécessité pour le peuple du reste, parce qu'il s'agit de la grâce spirituelle
comme au temps des apôtres, qui aura un effet positif sur l'œuvre évangélique avant la seconde venue du Christ. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Effectivement, ce premier engagement, cette première promesse de la part du Christ avait été respectée à la lettre. Elle avait été accomplie dans la chambre haute au jour de la Pentecôte. Acte 2, versets 1 à 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cette première pluie a marqué les débuts de l'Église et de l'Évangile. Elle a fait lever la précieuse semence, elle a produit la conversion des millions d'âmes. Oui, mes frères et sœurs, des millions d'âmes. Et l'effet de cette première pluie arrive jusqu'à nous. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de ces millions d'âmes ayant accepté de suivre Christ. Et ces bénédictions resteront utiles jusqu'à la fin des temps. Chaque adventiste du 7e jour qui étudie la Bible connaît cette promesse et en fait régulièrement la demande. Ô Père, fais déverser sur moi la toute-puissance, la pluie de l'arrière-saison que tu as promis à ton peuple, à tes enfants. C'est vraiment la requête de plusieurs d'entre nous, connaissant les bienfaits de la première pluie. On devient comme impatient face à cette promesse. Cependant, Deutéronome 11, 14 et Joël 2, 23 nous fait comprendre qu'il y a un temps précis pour le grand déversement des pluies, un temps que Dieu décide de concrétiser sa promesse. Versets 11 et 14 et Joël 2, verset 23. Ils disent la même chose mot pour mot. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. L'Éternel, votre Dieu, vous donnera la pluie en son temps. Peut-être que ces versets n'ont aucun effet sur votre impatience, mais l'apôtre Jacques nous exhorte à la patience. Jacques 5, verset 7. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Puis de la terre, prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Dans ce seul verset, l'apôtre Jacques a utilisé 2 fois le mot patient. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur et prenez patience à l'égard du laboureur jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Le laboureur en question compte littéralement sur ces 2 pluies. La première qui fait pousser la semence, la première saison, et celle de l'arrière-saison qui fera en sorte qu'elle arrive au maximum de son développement. Événement des derniers jours. Page 139, paragraphe 1. Après avoir cité Joël 2, verset 23, la servante du Seigneur déclare: en Orient, la première pluie tombe. Elle est nécessaire
afin que la semence puisse germer. Sous l'influence des pluies fertilisantes, les tendres pousses sortent du sol. La pluie de l'arrière-saison, qui tombe vers la fin de la saison, mûrit le grain et le prépare pour la moisson. Écoutez ceci. Le Seigneur utilise ces phénomènes naturels pour illustrer l'œuvre de l'Esprit. De façon naturelle, sans la première pluie, la semence ne germerait pas. Et sans la seconde, elle n'arriverait pas à maturité. C'est exactement l'image utilisée pour l'œuvre évangélique. Sans la puissance de l'Esprit Saint, l'œuvre évangélique serait handicapée et rachitique. Deutéronome 11, verset 14 et Joël 2, verset 3, que nous venons de lire, nous parle d'un temps précis où Dieu fera déverser la pluie de l'arrière-saison sur ses enfants. Cependant, devrions-nous cesser de la réclamer pour cela? Non, pas du tout. Au contraire, il nous est fortement conseillé de le faire. Luc 11, verset 13. Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il faut demander. La puissance de Dieu est un don. Cependant, nous devons la demander de façon convenable. Le prophète Isaïe s'adresse à nous directement. À nous qui vivons dans l'époque que la puissance de l'Esprit de Dieu sera déversée dans une large mesure. Il nous dit ceci au chapitre 10. Zacharie 10, verset 1. Le prophète Zacharie. Zacharie 10, verset 1 nous dit: demandez à l'Éternel la pluie. Demandez à l'Éternel la pluie, qui veut dire c'est une ordre, mes amis. Nous avons pour devoir de la réclamer. Au temps des pluies de l'arrière-saison, l'Éternel produira des éclairs. Il vous donnera une pluie abondante et à chacun de l'herbe dans son champ. L'herbe des champs est comparée à l'homme qui se laisse gagner par l'évangile du Christ. Psaume 72, verset 16. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Produira lui-même les effets nécessaires et il nous lavera. Et le prophète a précisé qu'elle sera abondante, c'est-à-dire beaucoup plus que celle reçue par les disciples au jour de la Pentecôte. Dans le livre Conseil à l'Église, sœur Ellen G. White s'exprime de la même façon que le prophète Zacharie. Conseil à l'Église, page 60. Elle nous dit: il peut en être de même aujourd'hui, que les chrétiens mettent de côté toute dissension et se consacrent au salut des âmes, qu'ils se réclament par la foi des bénédictions de la promesse et ils les recevront. L'effusion de l'Esprit à la Pentecôte était la pluie de la première saison et les résultats en furent glorieux, mais la pluie de l'arrière-saison sera encore plus abondante. Ce texte que nous venons de lire est le texte centre de notre présentation d'aujourd'hui. Notre servante nous dit: nous devons réclamer cette promesse divine et elle sera nettement supérieure que celle de la Pentecôte. La Bible et l'esprit de prophétie sont en harmonie et ils expriment la même chose. Notre partage a pour titre se conditionner à la pluie de l'arrière-saison. Se conditionner à la pluie de l'arrière-saison. Que voulons-nous dire par se conditionner?
Se conditionner, c'est se mettre en état pour une chose importante, un événement en particulier. Ce qui est important et particulier ici, c'est l'appui de l'arrière-saison. Dans le texte de l'Esprit de prophétie que nous venons de lire, si nous avions porté attention, nous verrions que la servante du Seigneur a mentionné les deux premières conditions à respecter avant même de réclamer l'appui de l'arrière-saison. Nous demandons à Pasteur Bolot de passer pour nous et de passer au prochain slide. OK? Elle nous dit que les chrétiens ôtent toute dissension et se consacrent au salut des âmes. Deux conditions qui sont nécessaires et obligatoires à notre préparation. Maintenant, nous allons prendre la première. Mettre de côté toute dissension. Mettre de côté toute dissension. Mettre de côté toute dissension ne veut pas dire mettre de côté nos enseignements et nos vérités fondamentales qui font de nous un peuple particulier pour entrer dans l'œcuménisme, comme le fait l'Église nominale. Mettre de côté toute dissension, c'est se détacher de nos sentiments personnels, de notre propre intérêt, de nos divergences et de tout mauvais trait de caractère afin de prendre part à la proclamation de l'Évangile et aller chercher les milliers d'âmes qui méritent de se convertir. Comme les premiers disciples du Christ, nous devons mettre fin à nos divergences, mes frères et sœurs. Nous devons nous unir. Événement des derniers jours, page 145, paragraphe 7. J'ai vu que personne ne pouvait prendre part au rafraîchissement à moins d'avoir obtenu la victoire sur chaque défaut, sur l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde et sur chaque mauvaise parole et chaque mauvaise action. Nous devrions donc nous rapprocher de plus en plus près du Seigneur et chercher avec ferveur la préparation qui nous permettra de rester debout dans la bataille au jour du Seigneur. L'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde sont toutes des choses que l'Éternel déteste, mes frères et sœurs. Et nous devons absolument nous débarrasser de ces défauts. Jésus-Christ, page 829, paragraphe 2. Jésus-Christ, page 829, paragraphe 2. Les disciples commencèrent à se préparer. En vue quoi? En vue de leurs œuvres. Pendant les jours qui précédèrent la Pentecôte, ils se rassemblèrent et mirent fin à tous leurs différends. Ils étaient de même accord. Sur la promesse du Christ, ils croyaient que la bénédiction serait donnée et ils priaient avec foi. Ils réclamaient la puissance que le Christ leur avait promise. C'est alors que le Saint-Esprit fut répandu sur eux et que des milliers de personnes se convertirent en un jour. Frères et sœurs, si nous voulons vivement prendre part au dernier rafraîchissement, nous devons absolument respecter cette première condition, à savoir de mettre de côté toute dissension et nous organiser selon les principes fondamentaux de l'organisation de l'Église du Christ. Oui, l'Église du Christ a des principes. Deuxième étape, se consacrer au salut des âmes. Se consacrer au salut des âmes. L'autre première condition que le peuple de Dieu est appelé à respecter, c'est se consacrer au salut des âmes. Donnez-moi 2 secondes. Good. C'est se consacrer au salut des âmes. Cette consécration, mes frères et sœurs, n'a rien à voir avec l'imposition des mains pour pouvoir œuvrer comme
pasteur, ancien ou diacre au sein de l'Église. Il s'agit de s'abandonner à la cause du Maître qui est l'évangélisation. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Une consécration totale. Christ, notre Sauveur et notre modèle, avait travaillé avec ferveur pour le salut des pécheurs. Nous avons pour devoir de suivre son modèle. Nous devons aussi nous investir avec zèle à ce noble travail. Malheureusement, dans la génération actuelle, des millions d'âmes sont allées vers la tombe sans avoir été préparées à rencontrer leur Seigneur. Notre négligence quant à l'exécution de la tâche est la cause de notre dévastation. C'est un sabotage. C'est du sabotage, mes frères et sœurs. Que ce rassemblement général puisse nous pousser à rechercher cette consécration qui est l'une des conditions à respecter avant même de réclamer l'appui de l'arrière-saison. Que les chrétiens, on demande à Pasteur Paul de passer pour nous, que les chrétiens mettent de côté toute dissension et se consacrent au salut des âmes et qu'ils se réclament par la foi les bénédictions de la promesse et ils les recevront. La servante du Seigneur, dans 2 Review and Herald, 30 décembre 1902, dit, de Review and Herald, 30 décembre 1902, Dieu demande ce que nous ne donnons pas. Mais c'est quoi cette chose que Dieu nous demande et que nous ne donnons pas? Voici la réponse. Dieu nous demande une consécration totale. La servante continue. Si chaque chrétien avait été fidèle à l'engagement pris en acceptant le Christ, qu'est-ce qui aurait arrivé? Beaucoup de gens n'auraient pas été condamnés à mourir dans le péché. Elle nous pose cette question. Qui répondra des âmes qui sont allées vers la tombe sans avoir été préparées à rencontrer leur Seigneur? Adventiste du 7e jour historique 1889 de France. N'oubliez surtout pas que Jésus s'est donné en sacrifice pour nous, pour tous les hommes, pour chaque pécheur. Alors consacrons-nous au salut des âmes. Le croyant qui respecte ces 2 premières conditions se trouve sur la voie de la sanctification, processus nécessaire et obligatoire qui consiste à implanter la nature du Christ dans l'humain en vue de recevoir l'appui de l'arrière-saison. Oui, mes frères et sœurs, c'est le cas. Les paraboles de Jésus, page 337, paragraphe 4. Parabole de Jésus, page 337, paragraphe 4. La servante nous dit, la sanctification de l'âme par l'Esprit Saint n'est pas autre chose que l'implantation de la nature du Christ dans notre humanité. La religion de l'Évangile, c'est la vie du Christ en nous, un principe vivant et actif. C'est la grâce du Sauveur manifestée dans le caractère et produisant de bonnes œuvres. Il est impossible de séparer les enseignements de l'Évangile de notre existence concrète. Tous les aspects de notre expérience religieuse doivent être une révélation de la vie du Christ. Nous allons voir les 3 choses qui aident le croyant à mener une vie de sanctification. Il s'agit d'une petite étude. Ces 3 choses se trouvent dans le premier compartiment du sanctuaire qui est le lieu saint. Je demande au pasteur Paul de passer pour nous. La première chose est la table des pains de proposition. La deuxième est l'autel des parfums. La troisième et dernière, à 6 branches comportant 7 lampes. La première chose est la table des pains de proposition. La deuxième est l'autel des parfums. La troisième et dernière chose est le chandelier à
à 6 branches comportant des pains de proposition. Sur la table des pains de proposition se trouvaient 12 pains selon les 12 tribus d'Israël. Pains qui sont un symbole de la parole de Dieu. La Bible nous dit que le Christ est le pain de vie qui est descendu du ciel pour nous donner la vie. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes choses qui sortent de la bouche de Dieu. Par rapport à ce premier élément, nous pouvons comprendre que l'étude de la parole est importante pour nous les chrétiens. Et c'est le moyen par excellence de former notre caractère. C'est l'étude de la parole de Dieu qui nous aide à discerner la vérité pour y obéir. Conseil pour l'Église, pour l'école du sabbat, page 10, paragraphe 1. Conseil pour l'école du sabbat, page 10, paragraphe 1. Aucun homme, aucune femme, aucun jeune ne peut atteindre la perfection chrétienne tout en négligeant l'étude de la parole de Dieu. Je reprends. Aucun homme, aucune femme, aucun jeune ne peut atteindre la perfection chrétienne tout en négligeant l'étude de la parole de Dieu. En sondant attentivement et minutieusement sa parole, nous obéirons à l'injonction du Christ. Nous obéirons à l'injonction du Christ. Cette étude rend l'étudiant capable d'observer de près le divin modèle, car les Écritures témoignent de Christ. Dans l'autre lunette pour moi, s'il te plaît. Bon. On continue. Il faut contempler le modèle attentif pour arriver à l'imiter. En apprenant à connaître la vie du Rédempteur, l'étudiant découvre en lui-même des défauts de caractère. Il se voit tellement différent de Christ qu'il réalise qu'il ne peut être son disciple à moins qu'un grand changement ne s'opère dans sa vie. Mais il continue d'étudier, animé d'un désir de ressembler à son grand exemple. Il saisit la beauté, l'esprit de son bien-aimé maître en contemplant. Il est transformé, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Eh bien, par la lecture et l'étude de la parole de Dieu, nous contemplons Christ. Nous découvrons nos défauts de caractère qui méritent d'être éradiqués pour pouvoir atteindre la perfection chrétienne. Par cela, nous serons aptes à recevoir l'appui de l'arrière-saison. C'était pour la table des pains de proposition. Maintenant, l'autel des parfums. L'autel des parfums. Ce deuxième élément du sanctuaire était placé en face du voile, séparant les deux compartiments de la tente d'assignation. C'est dessus que les sacrificateurs ébouillaient des parfums matin et soir, parfums qui représentent à la fois nos prières et l'intercession du Christ en notre faveur. Juste avec l'expression très connue disant « plus de prière, plus de puissance », nous remarquons déjà que puissance et prière sont interreliées. Merci ma fille. Sont interreliées. Maranatha, et 18 mars, page 78. Maranatha, 18 mars, page 77. La servante du Seigneur nous dit: la prière est la respiration de l'âme, elle est le canal de toutes les bénédictions. La prière est la respiration de l'âme, elle est le canal de toutes les bénédictions.
La prière attire Jésus à notre côté et donne de nouvelles forces et une grâce vivifiante à celui qui vacille et qui est sur le point de périr. Jésus, dans son ministère terrestre, passa des nuits entières à faire quoi? À prier en faveur des personnes tentées. La prière précédait et sanctifiait chaque acte de son ministère. Frères et sœurs, la prière, symbolisée par l'autel des parfums, qui sanctifiait chaque acte du ministère terrestre de notre Seigneur, est le secret de la puissance spirituelle que nous voulons ardemment. Nous qui aspirons à la puissance abondante divine, il nous est primordial de persévérer dans la prière et de passer du temps à jeûner. Je vous invite à lire Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ce verset nous dit: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pendant que nous nous approchons de jour en jour vers la fin des temps, nous devons nous abandonner dans la prière. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous venons de le lire en Zacharie 10, verset 1. Nous devons demander à l'Éternel la pluie de l'arrière-saison. Demander à l'Éternel la pluie de l'arrière-saison au temps des pluies de l'arrière-saison. Si nous désirons vivement répondre de façon positive à cet ordre du prophète, il est donc primordial de passer du temps à jeûner. La prière, mes frères et sœurs, est l'unique moyen à notre disposition pour faire passer nos demandes et nos requêtes à l'école de notre Dieu. Jésus-Christ qu'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Notre Sauveur nous ordonne d'adresser nos prières en son nom. Jean 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Avec la table des thèmes de proposition, nous avons vu que la parole de Dieu est l'unique moyen de contempler Christ et d'atteindre la perfection chrétienne nécessaire. Et par rapport à l'autel des parfums, la prière est aussi l'unique moyen de communication avec l'Éternel pour faire passer nos demandes et nos requêtes. Maintenant, le chandelier. Le dernier élément que nous voyons en lien avec la sanctification est le chandelier à 6 branches comportant 7 lampes. Il était d'or pur. Dessus se trouvaient 7 lampes qui brillaient nuit et jour. Dans la tente. Le symbolisme de la lumière du chandelier, c'est d'abord Christ qui est la lumière du monde, et ensuite nous croyons qui sommes la lumière que dégage le chrétien dans sa sanctification. Matthieu 5, verset 14 nous dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Jean 5, verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. En pénétrant dans la tente d'assignation, on pouvait voir l'éclat de la lumière qui éclairait le lieu saint. Cependant, ce qui occasionnait cela était l'huile qui se trouvait dans le chandelier, l'huile symbolisant l'action du Saint-Esprit en nous. Christ en nous qui fait briller la splendeur de l'Évangile. L'action du Saint-Esprit en nous fait déclencher les œuvres justes et bonnes. C'est ce que nous dit Matthieu 5, verset 14 et Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tout chrétien qui porte de bons fruits glorifie le Père et le Fils. Jean 5, verset 18. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié
et que vous serez mes disciples. Par l'Esprit Saint, nous faisons des œuvres justes et bonnes qui sont les œuvres du Christ. Ces trois éléments qui se trouvent dans le lieu saint du sanctuaire sont des outils utiles à chaque croyant désirant de mener une vie de sanctification. Sanctification qui nous rendra aptes à recevoir la pluie de l'arrière-saison et nous apprêtera pour la moisson d'âme après que le troisième ange de l'Apocalypse 14 ait terminé de rassembler les bons grains pour les greniers célestes. Apocalypse 14, versets 14 à 16. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Arrivé ici, ce qui était semé devient maintenant mature. Christ en nous a rendu possible le processus de notre croissance spirituelle jusqu'à la transformation complète de notre caractère. La puissance de cet esprit symbolisant l'appui de l'arrière-saison nous rend parfaits et matures. Événement des derniers jours, page 139, paragraphe 2. Événement des derniers jours, page 139, paragraphe 2. De même que la rosée et la germination de la semence, puis pour mûrir la moisson, le Saint-Esprit, c'est-à-dire la Pentecôte, est accordé pour mener à bonne fin, d'étape en étape, le processus de la croissance spirituelle. La maturation du grain symbolise l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme de tout croyant. Par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. L'image morale de Dieu doit être rendue parfaite dans le caractère. Nous sommes appelés à être transformés complètement à la ressemblance du Christ. Fin de citation. Comme vous pouvez le constater, la sanctification de l'âme est conditionnée à recevoir la pluie de l'arrière-saison. Elle nous demande de mettre de côté toute dissension et de nous consacrer au salut des âmes. Cette œuvre de sanctification qui transforme notre caractère doit commencer aujourd'hui même, mes frères et sœurs, sans perdre le temps. L'heure est à la préparation. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 278, paragraphe 2. Témoignage pour l'Église, page 278, paragraphe 2. Seule la sanctification te préparera pour le ciel. Seule la sanctification te préparera pour le ciel. Seule une piété sincère, procédant de l'expérience, peut te donner un caractère pur et élevé et te permettre de te présenter devant Dieu qui habite une lumière inaccessible. Le caractère que nous aurons dans le ciel doit s'acquérir sur la terre, car il ne peut s'obtenir nulle part ailleurs. C'est pourquoi il te faut commencer immédiatement. Ne te berce pas d'illusion qu'un jour viendra où tu pourras y forcer plus aisément que maintenant. Chaque jour augmente la distance entre Dieu et toi. Prépare-toi pour l'éternité avec un zèle que tu n'as pas encore jamais connu. Exerce ton esprit à aimer la Bible, les réunions de prière, l'heure de la méditation et par-dessus tout le moment où l'âme communie avec Dieu et dès ici-bas l'esprit du ciel si tu veux un jour unir ta voix au cœur céleste. Sanctification sans laquelle aucun pécheur n'arrivera à la consolation. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En nous consacrant au salut des âmes, cela nous incitera
automatiquement à l'étude de la parole de Dieu, à la prière et à des œuvres justes. 3 activités qui sont nécessaires pour notre sanctification en vue de la dernière pluie. Vous recevez une puissance, page 221, paragraphe 4. Vous recevez une puissance, page 221, paragraphe 4. Dieu nous garantit que la puissance de conversion qu'il demande sur cette grande assemblée. Oh, que la puissance de Dieu demeure sur son peuple. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une piété quotidienne. Dans cela, nous pouvons voir les œuvres justes des saints symbolisées par la lumière du chandelier. C'est d'une piété quotidienne. Nous avons besoin de rechercher les Écritures quotidiennement. Cela est en lien avec l'étude de la parole de Dieu symbolisée par la table des pains de proposition. Ensuite, de prier intensément, symbole de l'autel des parfums, plus de prière, plus de puissance. De prier intensément pour que la puissance de cet esprit de Dieu puisse remplir chacun de nous afin que nous remplissions notre tâche dans sa vie. Nul n'est préparé à former et à fortifier l'Église à moins d'avoir reçu le don du Saint-Esprit. Fin de citation. Frères et sœurs, se conditionner à la vie de la hier saison nous demande de mettre de côté toute dissension et de se consacrer au salut des âmes, consécration qui a rapport avec la sanctification et non l'imposition des mains. Que ces mots, mes frères et sœurs, puissent toucher vos cœurs et vous aident à vous préparer, à vous conditionner dès aujourd'hui en l'attente de la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je vous invite à vous courber la tête. Dans le Père céleste, gloire à toi, gloire à ton Seigneur. Tu agis pour l'Église, pour l'adventisme historique jusqu'à 2009. Tu es présent dans cette œuvre. Tu as mis à cœur à l'Église de France d'organiser ce séminaire sur la pluie de l'ailleurs saison. Chose nécessaire, importante pour chaque croyant. Et comme nous l'avons lu, la servante du Seigneur nous dit que peu d'adventistes comprennent la pluie de l'ailleurs saison. Seigneur, si tu as permis que l'Église de France puisse choisir ce thème, c'est parce que tu veux que cette Église aille de l'avant. C'est parce que tu veux déverser ta puissance sur l'Église au moment, Seigneur Dieu, que tu feras déverser cette pluie. Comme nous avons compris, l'heure est à la préparation. Fais en sorte, Seigneur Dieu, que chaque frère et sœur de l'Église de France, que chaque frère et sœur ici dans cette salle, que chaque frère et sœur de l'adventisme historique, Seigneur, puisse saisir le sens de cette pluie, puisse se préparer en conséquence pour recevoir la pluie de l'ailleurs saison. Tu nous as fait grâce, Seigneur. Tu nous as fait grâce. Tu as permis qu'il puisse avoir un renouveau dans l'Église. Tu as permis que nous puissions prendre connaissance. Tu nous as ouvert les yeux afin que nous puissions retourner, Seigneur Dieu, sur les principes fondamentaux de l'Église, sur les vérités que tu as données à l'Église. C'est une première étape. Maintenant, Seigneur, il doit avoir aussi un renouveau spirituel. Que nous puissions, Seigneur Dieu, vivre ces vérités. Que nous puissions, Seigneur Dieu, et retirer toute dissension qui peuvent nous empêcher, Seigneur Dieu, d'atteindre cette sanctification. Et que chaque membre de l'Église, chacun de nous, Seigneur Dieu, puisse nous consacrer vraiment au salut des âmes. Père, je te prie
de pardonner l'Église pour ce retard, de nous pardonner pour notre retard, Seigneur Dieu. Faire en sorte, Seigneur Dieu, que nous puissions être animés de ton esprit, afin que nous puissions vraiment, Seigneur Dieu, donner le message des trois anges, surtout le message du troisième ange, Seigneur. Qu'il soit ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.